ça nous est arrivé notamment, par exemple l'an dernier, d'avoir un joueur qui avait des besoins de se faire accompagner sur certaines problématiques en dehors du cadre de l'entraînement par un psychologue du sport. Guillaume Bizade, entraîneur de la Jeanne d'Arc de Vichy Clermont Métropole. Ça fait 7 saisons maintenant que je suis ici. J'ai 39 ans et je suis entraîneur professionnel de basket. À titre personnel, l'addiction principale, on va dire que moi je vais rencontrer, c'est l'addiction au travail et la difficulté à switcher, de passer d'une situation où je suis concentré sur mes tâches, où je suis en train d'essayer d'anticiper les problèmes qui vont arriver, en train de penser au quotidien et me projeter, et en même temps être capable de rebasculer, que ce soit dans la vie familiale, dans la vie amoureuse, dans la vie sociale, et puis vraiment pouvoir lâcher prise. Et après, si je parle du côté de l'équipe, les joueurs, ils représentent un petit peu la société, donc ils peuvent être touchés par pas mal d'addictions. Et là, on a des addictions qui ressortent. Il peut y avoir les addictions au jeu, puisque ils peuvent retrouver une partie de la même adrénaline, on va dire, qu'on trouve sur le terrain avec la quête du résultat. En même temps, elle est liée avec la quête de l'argent. Et avec cette quête de l'argent, il y a des raccourcis qui peuvent arriver. Ça peut être des cibles pour en ce moment les crypto-monnaies, le CPF, etc. Donc eux, ils peuvent trouver des addictions à aller chercher de l'argent, on va dire facile, et donc prendre des raccourcis, et des raccourcis qui peuvent leur coûter cher. Et puis ensuite, il y a toutes les addictions qui peuvent leur faciliter les switches et de passer à autre chose. Celle dont je parlais pour l'entraîneur, elle est vraie aussi pour le joueur, et eux, ils peuvent aller chercher ça dans l'alcool, dans la cocaïne. Et ça, c'est forcément des sujets qui gravitent autour de l'équipe. Et nous, en tant qu'entraîneurs, on a un rôle par rapport à ça. Il faut essayer de capter certains signaux faibles, peut-être aborder certains sujets, et puis quand on voit que la problématique est plus profonde, se faire accompagner. Alors, il y en a certaines qu'on essaye d'anticiper, et là-dedans, la Ligue nous aide, puisqu'ils font un programme pour les jeunes joueurs sur lesquels ils essayent de les alerter sur certains de ces sujets. Donc ça peut permettre d'être une accroche, un premier support, de discuter de ces sujets-là vis-à-vis des jeux, vis-à-vis de la drogue, vis-à-vis de l'alcool, vis-à-vis du sexe, etc. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on peut discuter avec les joueurs, ou on peut aussi capter certaines discussions, et parfois et très souvent ça part de choses anodines, ou peut-être de discussions qui sont sur le ton de l'humour, mais parfois dans certaines réponses on peut sentir qu'il y a peut-être un peu de malaise ou un peu de mal-être, et dans ce cas-là ça vaut le coup dans d'autres moments d'évoquer ça avec les joueurs, et des fois ça nous conforte dans cette idée-là, et on se rend compte qu'il y a des problématiques plus lourdes. Et ça nous est arrivé notamment, par exemple l'an dernier, d'avoir un joueur qui avait des besoins de se faire accompagner sur certaines problématiques en dehors du cadre de l'entraînement par un psychologue du sport. Il y a eu de l'intensité avec la compétition, ça redescend, et dans ces moments-là, il peut y avoir des fenêtres où les joueurs sont plus propices. Soit parce qu'on a un petit peu de repos sur le plan sportif, donc du coup, pour essayer de maximiser, de profiter de ces moments-là, il peut y avoir des conduites qui sont néfastes, qui sont mises en place par les joueurs, notamment dans des pratiques festives. Et ces pratiques festives, quand elles se répètent avec des échéances trop proches, et si ça devient la seule manière de sortir de son cadre quotidien, on peut facilement faire le lien avec une conduite addictive. Tous les facteurs qu'on peut considérer des facteurs d'échec, même si cela, on essaye d'apprendre aux joueurs de les relativiser et de comprendre que la mauvaise performance, la blessure font partie du quotidien du sportif, mais tant que ça, c'est pas accepté, digéré, quand on les rencontre, on peut se dire on va essayer de tout foutre en l'air et de prendre là aussi des raccourcis.
Donc ça, c'est des moments où il faut faire attention, notamment sur des blessures longues, où le joueur peut être un petit peu en marge du groupe. Puisque notamment nous, dans des sports collectifs, les gars fonctionnent beaucoup en meute, ils fonctionnent beaucoup ensemble. Et quand quelqu'un est à l'extérieur, pour pallier finalement ce manque, s'il n'est pas bien entouré, là, il peut y avoir un danger. Donc ça peut être une situation. L'autre situation, c'est le manque de clarté. Quand un joueur est en fin de contrat, quand un joueur voit que peut-être sa carrière commence à décliner, quand il commence à se poser des questions sur son après-carrière. Tout ça, c'est aussi des moments qui sont... il faut voir des warnings, attention à ça. Et puis ensuite, peuvent rentrer des facteurs externes, des facteurs qui touchent tout le monde dans la population, mais qui peuvent être exacerbés dus on va dire à l'ego qui est nécessaire pour faire du sport de haut niveau, quand il y a des échecs sentimentaux notamment, où là, on a des joueurs qui peuvent agir, pas forcément de raison dans ces moments-là, et avoir des comportements qu'on peut voir sur le terrain, sur lesquels on se dit qu'ils ne sont pas eux-mêmes. Donc ça, c'est des signaux qu'il faut repérer. Il y a des problématiques dans la famille, il n'y a pas de stabilité dans la vie amoureuse, il y a aussi des difficultés financières, il y a aussi des difficultés sur le plan de la carrière. Si en plus de ça viennent s'ajouter par exemple une blessure grave, là c'est un petit peu un cocktail explosif. On sait que là on a une cible facile par rapport aux addictions, et en plus le sportif il a finalement aussi un accès privilégié à ces addictions. C'est-à-dire que s'il veut sortir faire la fête, très souvent, il trouve des gens avec qui faire la fête. Et donc, si on veut qu'il soit outillé et autonome face à ces moments-là, il y a un gros travail à faire en amont. Déjà, le premier point, c'est de construire un environnement qui est suffisamment safe pour que les joueurs puissent en parler. La plupart du temps, on essaye plutôt d'isoler les conversations et faire en sorte que ça reste soit dans la confidence avec l'entraîneur, et ensuite le milieu médical, s'il y a nécessité du milieu médical, bien entendu. Ouais, je pense que c'est une relation de confiance qui doit s'instaurer. Et dans cette confiance, il y a notamment la confidentialité des discussions qu'on peut avoir. Et cette confidentialité, elle permet aux joueurs d'avoir un appui supplémentaire. Ça ne peut pas être le seul. Évidemment que si le joueur il a plein de points d'appui, il sera plus équilibré. S'il a sa famille, s'il a une situation familiale, s'il a l'entraîneur, s'il a peut-être aussi un agent, des choses sur lesquelles il peut se reposer. Sur le point de vue du basket, il existe certaines choses. En fait, nous, les jeunes joueurs, quand ils arrivent sur le monde professionnel, on les appelle des rookies. Et donc, ils ont fait un rookie programme, un programme pour les rookies, pour les intégrer dans la ligue. Et durant ce programme-là, justement, on va les interpeller vis-à-vis des addictions, vis-à-vis du jeu notamment, vis-à-vis de l'alcool, de la drogue, du sexe, des choses auxquelles ils vont être confrontés dans un avenir très proche, mais aussi vis-à-vis de la gestion de l'argent et des gens qui gravitent autour de l'argent. Puisque ça, c'est un autre sujet central sur lequel les gens peuvent manquer d'éducation, et sur lequel le fait de ne pas venir de ce milieu social-là, ou notamment du milieu social de l'investissement, peuvent se retrouver en difficulté, et qui peut engendrer derrière, comme on ne voit pas d'autres issues, des pratiques addictives. Bon, ça, c'est la prévention, ça en fait partie. Redoubler le message avec des interlocuteurs proches, notamment nous en tant qu'entraîneurs, je pense que c'est nécessaire. Avoir un staff médical qui est aussi très alerte et à l'écoute de ces problématiques-là, c'en est une autre. Et puis, peut-être que nous, on doit également alerter quand c'est nécessaire, au plus vite, et activer des choses quand il est encore temps.